Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Louise Budget, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler vraiment exclusivement de budget, de mon budget mensuel. Je vais m'appuyer sur le budget que j'ai prévu de construire pour le mois d'avril 2022 puisqu'il démarre. Évidemment, cette méthode elle est valable pour tous les mois, peu importe le moment de l'année où vous êtes en train de regarder cette vidéo. Alors, petite mise en contexte très très rapide, il faut savoir qu'en mars 2022, j'avais prévu un No Spend Challenge. Un No Spend Challenge, c'est appelé aussi un mois blanc ou un mois sans dépenses, un challenge sans achat. C'est-à-dire qu'on garde effectivement, on n'a pas le choix, toutes les dépenses, les sorties automatiques obligatoires. On garde également les remboursements de mensualités, de dettes, etc. Et pour le reste à vivre, on se contente vraiment du strict minimum de ce dont on a besoin pour vivre et on élimine toutes les autres dépenses superflues. Donc pas de resto, pas de shopping, pas d'activités payantes, voilà, pas de petits plaisirs. Et le but est de faire un maximum d'économies sur un mois. Il s'avère que mon mois de mars ne s'est pas du tout passé comme prévu et ce qui était censé être un mois d'économie a été finalement un mois de dépenses. Donc j'ai été très très déçue et je me suis dit que c'était l'occasion de profiter en fait de ce mois de mars un peu raté entre guillemets pour apprendre encore mieux à gérer mon budget et vous donner pourquoi pas des astuces sur ce qui a fonctionné pour moi, ce qui n'a pas fonctionné et comment je compte rectifier la situation. Voilà. Alors, vous avez été plusieurs d'ailleurs à suivre ce challenge, ce mois blanc. Donc, j'espère que pour vous, ça s'est bien passé. Qu'est-ce qui a foiré de mon côté? Bah écoutez, plusieurs choses. Je suis tombée malade plusieurs fois et en fait, j'ai remarqué dans ma personnalité que quand quelque chose n'allait pas bien, notamment au niveau émotionnel, j'ai besoin de compenser et en général je compense, ça c'est quelque chose que je savais déjà, mais je compense par la nourriture. Wow. Comme c'était un mois où j'avais prévu d'être plutôt frugale au niveau nourriture, eh bien je me suis complètement lâchée, c'est-à-dire que chaque semaine je suis sortie et j'ai repris mes vieilles habitudes. Qu'est-ce que j'ai remarqué également? J'ai remarqué que ça correspondait quand même aux 2 derniers mois, là, février et mars, où j'avais changé ma façon d'organiser mon budget, et notamment en utilisant cash versus carte bleue. Donc ça, je vous en parlerai un petit peu, mais je pense que ça a grandement joué. Et puis, il y a eu des imprévus qui effectivement, ont dû être gérés, notamment imprévu plomberie. C'est pas très grave, ça arrive dans une maison. Le tout, c'est que effectivement, moi qui étais déjà pas très très bien partie, je pense, ça a encore accentué le fait que je me dise ouais, de toute façon, puisque j'en suis là, gna gna gna. Bon, bref, je me suis lâchée, voilà, c'est tout. J'ai pas géré. Voilà, ça faisait 7 mois que je gérais bien. Et là, le mois de mars, comme par hasard, je décide de faire un No Spend Challenge et ça ne se passe pas comme prévu. Alors, ceci étant dit, déjà d'une, ça arrive. De deux, je ne suis pas une experte en finance, je ne suis pas une banquière, je ne suis pas une courtière, une spécialiste en assurance. Bref, tout ce que je vous dis sur cette chaîne, ça vous prouve aussi qu'il y a un vrai humain comme vous et moi derrière, voilà, qui juste essaye des choses et des fois ça marche et des fois ça ne marche pas. Et c'est pas très grave. Voilà, le but de cette chaîne, de toute façon, ça a toujours été de partager ensemble nos avancées, nos difficultés, nos freins, et puis d'essayer d'être meilleur un petit peu chaque jour. Bon, voilà, et puis de s'en sortir, quoi. L'idée, c'est pas de montrer à quel point on réussit mieux que les autres et à quel point tout est parfait dans le meilleur des mondes. À partir du moment où on est humain, c'est assez rare de réussir à être parfait. Donc, quand on a choisi le chemin de l'acceptation, ça va beaucoup mieux. Revenons-en à nos moutons, parlons du budget du mois d'avril. Alors, le budget du mois de mars, je vous ferai un petit rappel, mais j'avais gagné sensiblement la même chose, j'avais gagné 1400 et quelques euros. Ce mois-ci, j'ai donc touché mon salaire, je viens à peine de le toucher, il est de 1451 euros. C'est un des derniers salaires que je vais toucher puisqu'on est en avril, mais et juin, à partir du mois de juin, je démissionne et je suis à mon compte. Donc les revenus que je vais générer via YouTube, Etsy et ma nouvelle activité vont être mes seuls revenus. Ce salaire va donc disparaître. Alors, au niveau de mes sorties automatiques, je le dis régulièrement, pensez bien à lister, regardez bien vos anciens relevés de compte, pensez bien à lister toutes les sorties qui sont obligatoires et automatiques et qui vous sont prélevées.
Je suis passée de presque, je crois, sur mon premier... attendez, je vais vérifier pendant que je vous parle. Mais quand j'ai démarré l'aventure du budget en septembre 2021, eh bien, mes dépenses étaient de 336,19 € par mois. Là, aujourd'hui, hop, mes dépenses mensuelles sont de 260,69 € par mois. Elles comprennent absolument tout, qu'il s'agisse de la santé, de l'électricité, Internet, téléphone, etc. Mais les dépenses que je mets dans une banque. Et il y a également mon assurance retraite. Alors, c'est une assurance vie dans laquelle je mets de l'argent depuis que j'ai 24 ans. Toutes les années, ça augmente. Et donc, je sais que je vais toucher un petit pécule à ma retraite. Ce ne sera pas incroyable, hein, mais je crois que ça va s'orienter autour des... au minimum, ce sera à peu près 80 000 € pour ma retraite et ça peut être que plus, mais ça sera pas moins. Voilà, donc je le mets dans mes dépenses, dans mes sorties automatiques pour complètement l'oublier et ne pas risquer un jour de casser cette assurance vie qui, tant d'un point de vue fiscal que d'un point de vue moral, me fait beaucoup de bien de savoir que je me mets petit à petit comme ça de l'argent à l'abri. Alors, comment j'ai fait déjà pour descendre toutes mes dépenses mensuelles? Eh bien, c'est très simple, j'ai utilisé un service qui s'appelle Origami, j'en parle extrêmement souvent. Hop! Et en fait, le secret d'Origami, c'est que gratuitement, ils vont évaluer l'ensemble de vos abonnements mensuels pour essayer de vous proposer de meilleures offres. Eux, ils ne se rémunèrent pas sur vous, vos opérations, c'est-à-dire que si vous changez demain, vous passez de, j'en sais rien, une offre Spotify à une offre Deezer ou d'une assurance habitation à une autre, eux, ils ne vont pas vous demander d'argent. En fait, ils vont directement présenter aux fournisseurs le fait qu'ils aient fait basculer votre dossier d'une entreprise à une autre et c'est ça qui va leur permettre de faire de l'argent. Donc pour vous, c'est complètement transparent et ça ne vous coûte rien. Origami, je m'en suis servi en fait depuis 6 mois régulièrement quand ça fait un petit moment que je suis chez le même fournisseur, eh bien je retourne les voir, je rentre mes coordonnées bancaires une seule fois, ce n'est même pas obligatoire, mais je rentre mes coordonnées une fois au départ et puis après je n'y touche plus et eux, une fois qu'ils ont repéré mes abonnements automatiquement, ils me proposent des nouvelles offres plus intéressantes. Le mois dernier, par exemple, j'ai vu que mon forfait Internet allait augmenter avec Free. Donc, il était de 29,99 € par mois, ce qui n'est pas excessif non plus. Ce qui fait que divisé par 2, pardon, on en a fait à peu près pour 15 € chacun avec mon mari. Et bien là, j'ai trouvé une offre chez Sosh grâce à Origami. Ils ont fait tout le travail. Moi, j'ai rien eu à gérer, c'est-à-dire que j'ai reçu ma petite box, ils ont fait la résiliation. Tout s'est bien passé et donc je suis passée finalement de 29,99 € par mois pour une box à 14,99 € par mois, ce qui fait que au lieu de 15, on a divisé par 2 chacun, on est à 7,50 € avec mon mari, enfin chacun paye 7,50 € pour avoir Internet et la fibre. Donc vous voyez, en fait c'est des petits jeux comme ça, mais mine de rien, grâce à Origami, j'ai quasiment fait descendre de 100 € mes dépenses de prélèvement automatique. Et ça compte puisqu'à la fin de l'année, 100 €, ça fait quand même 1 200 € d'économiser. Donc autant vous dire, mon budget vacances quoi. Ok, donc salaire 1 450 € en avril, prélèvement automatique 260,69 €, incluant mon assurance retraite, donc une partie d'investissement et d'épargne. Ensuite, j'ai des dettes. Alors là aussi, il y a une partie de dettes qui sont des investissements. Mon crédit maison, je considère que c'est aussi un investissement. Attention, là, c'est que ma part. Tout ça, évidemment, c'est multiplié par 2 pour avoir le total. Mais ça, c'est ce que je paye moi. Et le reste, c'est mon mari. On est à 50-50 sur toutes les dépenses. Faut dire qu'on gagne quasiment la même chose, en fait. Donc, ça aide. Mon crédit maison, ma part est à 358 €. J'ai un crédit parce que j'ai installé grâce à un taux énergie renouvelable, je crois, à 0%. On a installé une pompe à chaleur pour remplacer nos vieilles cuves de fuel. Alléluia, c'était le bon move à faire cette année, je pense. J'en suis à 64 € pour ma part uniquement. Et on a un crédit cuisine qui court jusqu'en juillet de cette année. Ça fait déjà 3 ans qu'on le paye, qui est à 27,13 €. Donc ça va disparaître en juillet. J'ai tellement hâte. Ce sont des petites sommes. Mais quand elles disparaissent, ça nous laisse un peu plus de reste à vivre. Bref, au niveau de mes dettes en cours, je suis à 450 € et
0,5 centimes. Je fais également des provisions, des économies mensuelles. Alors, comment ces économies mensuelles sont calculées? En fait, ces économies mensuelles, ce ne sont pas de l'épargne, ce sont des provisions. C'est-à-dire que c'est tout ce dont j'aurai besoin dans l'année qui va tomber de façon obligatoire. Donc, par exemple, les taxes, les impôts, mon assurance voiture que je paye annuellement, des travaux, des vacances, la cantine de ma fille, Noël qui tombe évidemment tous les ans, les anniversaires de mes proches qui tombent tous les ans. Au lieu d'être surprise le 25 décembre en me disant « Mon Dieu, il me reste pas longtemps pour faire mes courses de Noël et bim, il faut que je me mette à découvert », eh bien je prévois ça tout au long de l'année, je mets une petite somme qui me permet vraiment de me sentir à l'abri. Donc ça, tout ça c'est pris évidemment sur mon salaire du mois, mais c'est plutôt rassurant puisque je n'ai plus de grosses sommes, à part très très gros imprévus évidemment, mais sinon je n'ai plus de grosses sommes à sortir au mois le mois. Alors, à savoir, comment j'ai calculé ces économies mensuelles, je vous le présente régulièrement, mais je pense que c'est important puisque vous êtes nombreux à me rejoindre des fois sur une vidéo récente et donc vous n'avez pas vu ce que j'ai fait les fois précédentes. J'ai construit un plan financier annuel. J'ai construit un plan financier annuel qui me permet de mettre mois par mois toutes les choses que je vais devoir payer. Donc, par exemple, en avril, je sais que j'ai un enterrement de vie de jeune fille. En mai, je sais que j'ai les 18 ans d'une amie. En octobre, j'ai l'anniversaire de ma fille. On a également le plombier qui passe obligatoirement pour faire l'entretien tous les ans de notre pompe à chaleur. Donc, je le note. On a la taxe foncière, on a les impôts. Bref, vous voyez, j'ai le plan financier, semestre 1, semestre 2, et je suis sûre de ne rien oublier. Et même si vous oubliez quelque chose, année après année, en général, vous vous en sortez de mieux en mieux. J'ai même noté le vaccin de mon chat, par exemple. Ensuite, je regarde combien par mois ça représente et j'essaye d'équilibrer ça pour ne pas me retrouver avec des mois. Si là, par exemple, je suis mon plan, eh bien, le mois d'août va me coûter 550 € alors que le mois de janvier me coûtait 0. Donc, comme c'est très, très compliqué de gérer ce genre de disparité, il n'y a pas des mois où je vais pouvoir sortir 550 € de provision. Et bien du coup, je fais un lissage, c'est-à-dire qu'en fonction de mes besoins, eh bien, je regarde combien ça va me coûter par mois et je mets cette somme par mois. Évidemment, hop, donc moi, ça me fait un minimum. Je sais qu'au minimum, j'ai 200 € par mois qui vont partir en provision mensuelle sur les choses qui sont prévues et dont je ne risque pas de pouvoir me passer. Bon à savoir, on me pose souvent la question sur ce budget annuel, oui, mais comment tu fais si par exemple en janvier direct, il y a un truc de 500 € qui tombe? Bah oui, alors ça c'est le risque quand on démarre. La première année, elle est toujours un petit peu plus compliquée que les années suivantes. Donc, c'est pour ça aussi que je vous encourage toujours à avoir au minimum 500 ou 1000 € de côté pour pouvoir gérer ce genre de problématiques. En attendant, sachez que voilà, à part si vous avez énormément de très grosses sorties au mois de janvier, vous n'êtes pas obligé de faire un lissage précis et toujours le même mois par mois. Moi, j'ai mis 200 € par mois, quoi qu'il arrive, pour pouvoir gérer les différences entre les différents mois. Rien ne vous empêche de vous dire, ok, mois de janvier, moi j'ai besoin de plus, donc je vais mettre 300 €. Par contre, à partir du mois de février, mois de mars, mois d'avril et mois de mai, je descends à 100 et ensuite je remonte à 300 en juin. Et voilà, vous pouvez gérer. Moi, j'ai fait un lissage au mois le mois. Ça m'aide à y voir plus clair et je trouve ça plus simple. Mais si ça n'est pas possible par rapport à vos plans à vous, eh bien go, vous pouvez changer la méthode ou en tout cas l'adapter. Bref, ce plan annuel, c'est la première année 2022 que je le fais. Je ne l'avais jamais fait auparavant. J'ai même fait mes provisions par catégorie, c'est-à-dire que je sais combien de cadeaux je dois dépenser, combien de vacances et combien de dépenses obligatoires type régulation EDF je dois payer. Heureusement que je l'ai fait, je ne sais pas comment je m'en sortais avant. Enfin si, je sais comment, hein. Je tapais dans mes économies, j'étais à découvert tout le temps. Donc je suis très très contente d'avoir passé du temps sur ce plan annuel, il m'a fait beaucoup de bien. Voilà comment j'ai calculé mes provisions mensuelles. Néanmoins, comme le mois de mars a été difficile, il y a des choses que j'ai supprimées parce que j'ai vraiment fait la couillonnette, si je puis dire. Et il y a vraiment des choses que je ne peux plus me payer en fait. Donc c'est un petit peu ça aussi quand on décide, ou qu'en tout cas on craque vraiment, il y a des choses qui disparaissent. Donc moi personnellement j'ai baissé mon budget. Alors attendez, je vous montre. J'ai baissé mon budget, j'avais un budget pour mon anniversaire de mariage qui avait lieu en février. On avait prévu de faire quelque chose en mars et bien du coup on avait
200 € qu'on avait prévus, je les ai virés en fait. Du coup, on en a parlé avec mon mari et on s'est fait un truc beaucoup plus cool à la maison. Donc, anniversaire de mariage en fanfare, il n'y aura pas cette année. Qu'est-ce que j'ai supprimé? J'ai supprimé également, j'avais un petit week-end de prévu à La Rochelle à la rentrée. Il était prévu en mai, je l'ai reporté déjà en septembre et au final je pense que ça ne va pas se faire. De toute façon je sens que c'est très compliqué, c'est très loin de chez moi et on a beaucoup de mal à se caler avec mes amis, donc pour le moment je pense que ce sera un plan sur 2023 et pas sur 2022. Voilà comment je rectifie aussi un petit peu ces dépenses puisque j'ai dépensé de l'argent que j'avais et que j'avais prévu pour mon plan des semestres 2022 et que ça ne s'est pas fait comme prévu, eh bien j'adapte. Voilà, assez parlé de ce plan. On avance. Une fois que j'ai fait mes économies mensuelles, je passe ensuite aux fameuses enveloppes. Alors, c'est à ce moment-là que je vais vous parler un petit peu des erreurs, je pense, que j'ai faites. Et que j'espère pouvoir vous éviter, tout simplement, même si c'est très formateur, les erreurs. Première chose, j'ai fait un plan le mois dernier pour mon No Spend Challenge qui, je pense, était trop restrictif. J'avais un reste à vivre qui était beaucoup plus bas, il était à 400 et quelques euros. Donc, j'ai baissé à fond mon alimentation. Et je ne me suis absolument pas fait plaisir. Ma fille, pareil, on n'a pas fait de shopping du tout. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé quand on est dans la frustration perpétuelle, qu'on ne s'autorise même pas 5 € on voit directement sur son plan qu'on n'a même pas 5 € pour aller se payer une pâtisserie à la boulangerie. Je pense que là, on est déjà sur la mauvaise voie. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je crois que Mûre et Noisette, qui est une chaîne que j'apprécie beaucoup, dont je vous parle souvent, en a parlé. C'est une fille qui est très frugale. Et pourtant, elle le dit, si elle n'avait pas sa soupape de décompression, c'est-à-dire un petit budget, aussi petit soit-il, pour de temps en temps aller se faire plaisir à l'extérieur, eh bien, elle ne tiendrait pas sur le long terme. Donc, moi, ça faisait des mois et des mois que je m'autorisais pas grand-chose. Quand je me l'autorisais, c'était par obligation, genre un pantalon déchiré ou une paire de baskets complètement morte. Mais du coup, voilà, ça s'apparentait pas vraiment à du plaisir et ça faisait plusieurs mois que ça durait. Aujourd'hui, je comprends que c'était pas forcément la bonne façon de faire et donc si vous êtes dans mon cas, même quand vous avez un budget très 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 difficile à gérer, ne vous oubliez pas, même si c'est 5 € par mois, ne vous oubliez pas. C'est très, voilà, ça fait vraiment beaucoup de bien d'avoir une respiration de temps en temps. Ensuite, qu'est-ce que j'ai changé et qui, je pense, m'a complètement mis dedans? Eh bien, c'est que je suis quelqu'un de très visuel et c'est pour ça que j'ai adoré commencer la méthode des enveloppes. Donc, qui permet de tout gérer en cash, en tout cas le reste à vivre. Eh bien, j'ai commencé en septembre et vraiment, ça a fait des miracles. C'est-à-dire que c'était une méthode qui marchait sur moi. Je me suis retrouvée du jour au lendemain avec très peu d'économies de côté. J'avais mon fonds d'urgence. Ce que j'appelle mon fonds d'urgence, ce sont mes économies que je garde au cas où il y a vraiment un pépin. Mais sinon, j'arrivais pas spécialement à épargner. J'avais rien pour mes provisions mensuelles et annuelles. Et en plus de ça, j'étais à découvert tout le temps, quoi. Tout le temps. Je gérais rien, en fait. Et cette méthode, franchement, elle m'a fait trop de bien. Et en plus, j'ai trouvé ça hyper ludique et j'ai adoré. Et petit à petit, j'ai repris mes vieilles habitudes. C'est-à-dire que de plus en plus, j'ai remplacé certaines catégories qui étaient des catégories gérées avec des billets dans mes enveloppes par des catégories en CB. Pour certaines personnes, ça marche. Pour moi, clairement, ça n'a pas fonctionné. Donc, je vais revenir à la bonne vieille méthode et je vais faire mon remplissage avec vous aujourd'hui et ce sera du remplissage en cash. Les seules exceptions, ce sont les choses que je paye quasi exclusivement par CB. Par exemple, la cantine ou le soutien scolaire de ma fille, il n'y a absolument aucune possibilité de payer par chèque ou par cash. Donc, c'est que de la CB. Et mes transports, vous le savez sûrement aussi bien que moi, c'est très très dur maintenant de trouver des pompes à essence qui pratiquent des bons prix et qui en plus acceptent le cash. Donc là, clairement, j'ai pas beaucoup de choix et je paye en CB. Tout le reste, même l'alimentation pour lequel j'étais repassée en CB pour pouvoir faire des drives, eh bien, tant pis, j'irai au magasin et je prendrai une scannette et je scannerai toutes mes courses et ce sera en cash. Pourquoi? Parce qu'en plus, le fait de me priver de cash m'a privé aussi de tous les défis que j'aimais bien et qui rendaient cette aventure ludique parce qu'il faut profiter aussi. Quand on fait un budget, très souvent les factures, on les déteste, on est en colère contre l'argent qui sort. Voilà, c'est difficile l'argent et je veux dire, on n'est pas tous dans des positions où on a beaucoup d'argent à dépenser à la fin du mois.
J'estime faire partie des chanceuses qui ne sont pas dans la merde tous les mois, mais ça n'empêche que j'ai conscience que le budget, c'est pas quelque chose de simple. Et d'un coup, j'avais trouvé des petits challenges comme ça qui me donnaient envie d'y aller. Je prenais du plaisir tous les mois à remplir mes petites fiches. Je trouvais qu'en plus, ça me redonnait un sentiment de confiance et un sentiment de contrôle. Donc voilà, tout était bénéfique. J'avais un challenge qui était le challenge des pièces, c'est-à-dire que toute la monnaie que je faisais, eh bien, hop, je les mettais dans une petite boîte. Et en fait, de temps en temps, comme ça, j'avais un bonus de 20, 30 euros parce que les mois s'accumulaient et je laissais mes petites pièces grossir. J'avais également le challenge des billets de 5 euros. Le challenge des billets de 5 euros, c'est chaque fois que j'avais un billet de 5 euros qui apparaissait dans mes enveloppes après un rendu de monnaie, je le mettais de côté. J'ai pu me payer un coiffeur. Comme ça, j'ai eu l'impression que c'était gratuit, que je m'étais fait un cadeau en fait. Et donc tout ça, voir les petits billets s'accumuler, voir les petites pièces, compter un petit peu, tout ça était très visuel, donc ça me convenait, ça marchait, et pour autant, le cerveau humain est fait comme ça, on cherche toujours des nouvelles solutions. J'ai décidé d'incorporer de plus en plus de CB. Comme par hasard, le mois où vraiment il y avait quasiment que de la CB, c'est le mois où j'ai complètement foiré mon budget. C'est trop invisible pour moi la CB, j'y arrive pas. Il faut que je le reconnaisse, je n'y arrive pas. Donc, si vous êtes visuel, j'ai tendance à vous dire attention à votre CB, revenez peut-être au basique. Et le troisième conseil, c'est vous tentez. Voilà, il faut toujours tenter dans la vie. Il n'y a rien de pire que la lassitude, je pense. Il y a une différence entre routine et lassitude. Routine, ça peut être très très positif. Lassitude, c'est que vous commencez à en avoir marre, ça fait trop longtemps que vous faites la même chose. Bon, vous tentez des nouvelles choses, mais par contre, une fois que vous avez fait vos bilans, tenez-en, je sais pas comment je vais te dire cette phrase, mais il faut s'en tenir, voilà, il faut s'en tenir à ce qui fonctionne. Et moi, mon erreur, c'est que je me disais, oui, c'est quand même plus pratique le drive avec la CB. Oui, évidemment, on paye le drive en CB, donc ça me fait gagner du temps. Par contre, ça me fait perdre de l'argent, en fait. Clairement, j'ai perdu de l'argent parce que je manipulais plus de cash, et du coup, j'ai repris l'habitude d'avoir ma CB tout le temps dans la poche, et de l'utiliser comme ça dès que j'avais un besoin. Et je pense que voilà, ça m'a mis dedans. Alors que quand je sors, en général, je ne prends jamais, évidemment, je ne prends pas l'intégralité de mon cash sur moi. Je prends uniquement ce que j'ai besoin, plus un petit peu de rab quand je vais, par exemple, faire les courses. Mais ma CB, elle reste à la maison. Donc, en fait, et même si elle ne reste pas à la maison et que je l'ai mise dans mon sac, psychologiquement, j'ai mes billets à manipuler, donc je m'en tiens à ça. Donc on tente, c'est humain, on tente, on voit ce qui nous convient le mieux, et puis quand on a trouvé ce qui nous convient le mieux, on s'en tient à ce qui fonctionne tant que ça fonctionne. Donc moi je vais revenir au basique, et je vais revenir aux billets dans mes petites enveloppes. Ensuite, je pense qu'il y a un quatrième conseil que j'aimerais vous donner, puisque moi c'est vraiment ce que je ressens ce mois-ci. Mars a été compliqué, avril, c'est un nouveau mois. Et quand on utilise cette méthode des enveloppes, ce qui est vraiment génial, que ce soit avec ces fiches-là, d'ailleurs qui sont toujours gratuites, vous pouvez toujours les télécharger là, juste dans les liens, dans la description de la vidéo. Allez-y, il suffit de laisser son email et je vous envoie immédiatement mes petites fiches gratuites. Eh bien, grâce à ces fiches, grâce à cette méthode qui est la méthode du budget base 0, qui est la méthode des enveloppes avec du cash, tous les mois, c'est une nouvelle chance. C'est-à-dire que le 31, même si vous avez galéré tout le mois, même si ça a été dur, au premier du mois, on repart à zéro. C'est-à-dire que vous pouvez tout redispatcher différemment. Vous pouvez prendre de nouvelles décisions. Vous pouvez faire baisser vos abonnements. Bref, vous n'êtes jamais coincé dans une situation. Vous pouvez reprendre la main et changer certains budgets et décider d'augmenter certaines catégories ou d'en baisser d'autres. Donc, à comprendre, et moi je le comprends très très bien aujourd'hui et ça me fait beaucoup de bien, pour le moral, un nouveau mois qui démarre, c'est une nouvelle chance pour vous de refaire votre budget. Donc, on passe à autre chose. La feuille est blanche, quoi. On y va. Enfin, et je pense aussi, d'ailleurs, je rajoute, mais qu'en termes de culpabilité, je pense qu'on est très très fort pour ça, tous autant qu'on est. Alors, je sais que la majorité des gens sur cette chaîne sont des femmes. Alors, les femmes, je sais que culpabilité, on est encore à un niveau monstrueux. Donc, partez du principe, ok, vous vous êtes flagellé, ça a été hyper dur, on a toujours une bonne excuse pour être méchant avec soi-même. Le premier du mois, on passe à autre chose. On reprend ces petites enveloppes et ça redémarre. Donc moi, je vous encourage à redémarrer ce mois-ci, même si ça n'a pas été un mois facile pour mars. Et si ça a été un super mois pour vous, le mois de mars ou n'importe quel mois, et que le mois d'après est un peu plus difficile, pareil, autorisez-vous. Je veux dire, ce sont des choses qui arrivent, c'est de l'argent. Pensez d'abord à votre santé et faites en sorte que l'argent ne vous ronge pas. Il y a toujours des solutions. Et ce qui me permet d'arriver à mon dernier, 5e conseil, parlez de vos soucis, trouvez du soutien,
L'argent, c'est une anxiété pour beaucoup d'entre nous. Je pense que c'est pas non plus une très bonne énergie, c'est-à-dire que chaque fois qu'on ouvre la boîte aux lettres, on flippe, chaque fois qu'on ouvre les emails, on flippe. Et c'est normal, certains d'entre nous, des proches, peu importe, mais ont parfois des très 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 gros problèmes d'endettement. Très bien, ne restons pas seuls face à ça, cassons les tabous par rapport à ça. Moi, j'ai vraiment créé cette chaîne pour me mettre de l'autodiscipline et pour pouvoir parler d'argent comme je ne peux en parler à personne. À côté de ça, la situation financière de certains de mes proches m'ont amené aussi à consulter des experts ou des assistantes sociales et ça fait beaucoup de bien. Voilà, donc ne restez pas seuls. Il y a la barre de commentaires aussi, donc rentrez vos commentaires si vous avez besoin d'en parler. Vous verrez, on est ici dans une communauté extrêmement bienveillante, j'ai beaucoup de chance et vous avez beaucoup de chance d'en faire partie. Donc moi, je prends absolument pas ça à la légère, je sais qu'il y a des gens qui prennent du temps pour vous répondre et c'est formidable quoi. Moi-même, j'ai de temps en temps, ça m'arrive évidemment de dire des choses par rapport à mon point de vue. On me donne un point de vue extérieur qui me fait beaucoup de bien, qui me fait avancer. N'hésitez pas. Parler d'argent sur cette chaîne, c'est fait pour. Si vous n'êtes pas à l'aise avec votre nom, prénom, mettez un commentaire anonyme, il n'y a pas de souci. Et restons dans le soutien, restons dans la bienveillance. L'argent, ça concerne tout le monde. Et généralement, les problèmes d'argent ou les obstacles à l'abondance, quoi, on va dire, ils sont pour tout le monde. Voilà. Donc voilà. Restons soudés avec Loulou et toute la communauté. Bon, je vais me calmer un petit peu parce qu'on est dimanche et je commence déjà à fatiguer. Nous allons faire notre petit remplissage. Donc, je vais sortir, hop, mon carnet d'enveloppe en sachant que tout est propre, tout est nickel. Voilà les catégories que j'ai décidé de garder ce mois-ci. Eh bien, il y a une catégorie, évidemment, alimentation. On met 150 € par mois avec mon mari chacun, ce qui fait qu'on a un budget de 300 € pour une famille de 3. Donc, go, c'est parti. Je vais remplir 1, 2 et 3. Qu'est-ce que ça fait du bien de remanipuler du cash? J'ai vraiment l'impression de reprendre contact avec mon argent. Il était temps après toutes ces péripéties. Ensuite, j'ai un budget transport, c'est mon plus gros budget et l'essence qui a augmenté a fait beaucoup de mal à ce niveau-là, forcément. Donc, budget voiture, transport, train, tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est 200 € par mois. Donc, alors, ça c'est uniquement géré en CB, donc je ne vais pas le remplir. Ensuite, pour la maison, d'habitude, j'ai un petit budget décoration ou produits pour la maison. Là, ça rentrera dans les courses. J'ai tout ce qu'il faut pour mon ménage actuellement. Et j'ai fait suffisamment de réparations le mois dernier, si vous voulez. Donc, le budget maison, j'en ai pas besoin ce mois-ci. Et j'en ai surtout pas envie. Je crois que c'est ça qui va m'aider aussi. Pour les animaux, eh bien, j'ai 20 € par mois. Donc, c'est parti. Les petits produits dont on a besoin à la pharmacie, une petite provision si besoin chez le vétérinaire, on ne sait jamais ce qui arrive. Bref, je mets 20 €. Si je ne les ai pas consommés, tant mieux, parce qu'en général, les croquettes, je les mets dans mes courses. Si je ne les ai pas consommés, tant mieux, ils iront pour le mois prochain. Ensuite, j'ai un petit budget à moi. Je me suis mis 20 € de côté ce mois-ci. Hop. Enfin, de côté, non, je me suis réservé 20 € pour petit shopping, petit plaisir si besoin. D'ailleurs, je commence à manquer de maquillage. Je ne maquille pas beaucoup, mais là, il n'y en a plus du tout. Pour ma fille, tout est géré en CB. Il s'agit notamment soutien scolaire, cantine. Et en général, il reste 15-20 € aussi. Et je lui fais des petits... Voilà, si elle a besoin d'un petit shopping, on l'utilise. Elle se fait plaisir. Si elle veut faire un petit McDo avec ses copines, je pioche dedans. Aucun problème. Par contre, c'est tout en CB parce que la majorité, c'est du prélèvement. Ensuite, en santé, ça c'est pour les choses non remboursées à la pharmacie ou pour, vous savez, notamment en santé, même si on a une mutuelle, en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit delta entre ce que vous avez dépensé et ce qui vous est remboursé. Des fois, c'est 1 € et selon les spécialistes, ça peut être 10, 15, 20 €. Moi, je sais que par exemple, une fois par mois, je vois une psychiatre. Voilà, comme ça, on va aussi lever les tabous. Parfois, je suis fatiguée, parfois, ça va pas. Et j'ai subi un très très gros épisode de dépression il y a 1 an et demi, dont je sors tout juste. La psychiatre s'est remboursée par la sécurité sociale et la mutuelle, mais pas en intégralité. Donc, chaque fois que j'ai un rendez-vous, je sais que je vais provisionner 20 €. Voilà, donc ça, c'est dit et c'est fait. Et enfin, pour les sorties resto, ce mois-ci, je me suis réservé 50 €. Et voilà.
Ce qui fait que on est en train de terminer ce budget. Bim, bim, bim. J'ai actuellement là-dedans 260 € de cash et en CB, je vais devoir gérer 320 €, les transports et les prélèvements pour ma fille, ce qui fait que ce reste à vivre est de 580 € comme prévu, puisque j'avais fait mon récapitulatif. Mes revenus sont de 1451 € ce mois-ci, mes sorties automatiques sont de 260,69 €, mes dettes, on va dire plutôt mes crédits, qui contiennent également mon logement, puisque c'est mon crédit maison, 450,05 €. Mes économies mensuelles, mes provisions sont passées à 160 € puisque j'ai barré des choses que je ne vais plus faire. Et enfin, au niveau du cash que je viens de vous montrer, il y a 580 € entre la CB et le cash. Il me reste donc 0,26 centimes et je tombe pile poil. Le plus important ce mois-ci, ça va être de gérer mon reste à vivre. Si vous trouvez que vous avez des sorties automatiques vraiment beaucoup trop élevées, surtout n'hésitez pas à aller voir Origami. Je vous laisserai mon lien comme d'habitude dans la barre de description. C'est ici que ça se passe, dans vos sorties automatiques. Et vous avez également, si vous voulez mettre de côté vos provisions pour l'année et pour être sûr de ne pas débourser de trop chaque mois de façon un petit peu impromptue, eh bien vous avez également le plan annuel. Actuellement, pour je ne sais pas combien de temps encore, ma stratégie est un peu floue. Elle est à moins 50% sur ma boutique Etsy. Vous aurez le lien également en description. Voilà. C'était une vidéo, comme d'hab, un petit peu longue, j'ai envie de dire. Louise, elle parle et elle s'oublie. Toujours est-il que, comme d'habitude, je vous remercie, mais 1 million de fois pour votre gentillesse. Vous m'avez encore appris plein de choses dans les commentaires de la semaine dernière sur ma vidéo où je parlais notamment j'ai parlé à un moment donné de surendettement. C'est la situation dans laquelle se trouvent mes parents et j'essaye vraiment de trouver des solutions et vous m'avez donné beaucoup d'espoir sur la possibilité de poser un dossier en commission de surendettement, un dossier de surendettement donc. Vous m'avez notamment appris qu'il était possible quand on était propriétaire de sa résidence principale de poser un dossier de surendettement sans forcément perdre et devoir vendre ses biens, donc avec la possibilité de rester dans sa maison en fait, et ça c'est quelque chose qui nous inquiétait beaucoup. On a eu des commentaires, enfin pas des commentaires, pardon, des conseils de professionnels très contradictoires par rapport à ça, et c'est vous en fait qui m'avez donné envie de relancer le sujet avec mes parents, donc c'est quelque chose que j'ai relancé la semaine dernière, enfin cette semaine grâce à vous. Je ne sais pas ce qu'il va en ressortir, puisque ce n'est pas moi qui décide, je ne suis pas tutrice de mes parents, ils ont toute leur tête et tout leur libre choix, heureusement. Mais en tout cas, voilà, grâce à vous, j'ai un petit peu plus d'espoir qu'avant, et je croise vraiment les doigts. Donc merci d'être autant présent pour moi. Merci de continuer à regarder ces vidéos. Et puis, comme d'habitude, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vos petits sous et prenez surtout bien soin de vous. Je vous embrasse. À plus.